Bonjour, nous finissons la partie de l'optique géométrique avec le modèle réduit de l'œil. Donc c'est une leçon très courte où seule la première partie a vraiment une importance au niveau du programme. La deuxième partie sur les pathologies, sur quelques pathologies optiques, n'a pas beaucoup d'importance dans le programme. Donc l'œil, c'est un organe extrêmement complexe. En fait, sa complexité est vraiment tellement importante que Charles Darwin a douté de sa théorie de l'évolution parce qu'il ne comprenait pas qu'un organe aussi compliqué puisse exister sans un dessin intelligent derrière. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, l'œil est composé de nombreuses parties. Cependant, dans le cadre de ce cours, on va étudier seulement le modèle réduit de l'œil. Donc, quand on parle de modèle réduit de l'œil, c'est qu'on ne considère que quelques organes, on va dire quelques parties de l'œil. Donc, les éléments que l'on conserve se réduisent en fait à trois. Donc, le premier, c'est l'iris. Donc, l'iris, c'est le diaphragme d'un système optique. Donc, le diaphragme, ça sert à moduler la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur. Donc, chez l'humain, ça peut être visible. Cependant, là où vous pouvez bien le voir, c'est sur les chats, sur l'œil des chats. L'iris, c'est la partie sombre de l'œil, du coup, qui, lorsque la lumière est faible, tend à se dilater, donc à augmenter sa surface pour faire entrer davantage de lumière, et lorsque la lumière est très importante, arrive en grande quantité, eh bien, il se contracte pour éviter d'être ébloui, d'avoir trop de lumière. Donc ça, par exemple, quand vous vous levez le matin ou dans la nuit et que vous allumez et que vous êtes ébloui, c'est parce que vos iris étaient trop ouverts pour essayer de voir un maximum dans la nuit. Et d'un coup, vous amenez énormément de lumière et donc votre œil sature et vous êtes ébloui. Ensuite, il y a le cristallin qui est la lentille convergente de l'œil, donc on a déjà vu les lentilles convergentes. Et enfin, la rétine, c'est l'écran sur lequel l'image se forme. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est l'utilité de chacun de ces trois organes, on va dire, et leur utilité dans un système optique. Donc une chose qui est intéressante, c'est que la distance focale de l'œil sain au repos est en moyenne de 16,7 mm. Et la nature est bien faite, cette distance correspond aussi à la distance entre cristallin et rétine. Alors je rappelle qu'on est dans l'œil sain. Donc cela signifie que lorsqu'on regarde un objet qui est loin, son image se forme exactement au niveau de la rétine, pour ceux qui ont des bons yeux, évidemment. L'œil, par contre, il est capable d'accommoder, c'est-à-dire que lorsqu'un objet est un peu trop proche, on va pouvoir déformer un petit peu le cristallin avec ce qu'on appelle les muscles ciliaires, et on va rendre le cristallin un petit peu plus convergent pour changer la distance focale, afin d'observer une image nette sur la rétine. Donc la distance focale minimale, c'est environ 15,7 mm, donc on gagne 1 mm de distance focale. Et ça permet de voir des objets qui sont environ à 25 cm de l'œil de manière nette. C'est très difficile, voire impossible, de voir des objets nets à moins de 20-25 cm de nos yeux. Mais cet effort qui est fait pour accommoder, c'est facile de le ressentir. Il suffit que vous preniez un stylo ou votre doigt ou n'importe quel objet, vous le mettez assez proche de vous et vous allez sentir cet effort au niveau des yeux, et si vous le maintenez trop longtemps, vous allez commencer à fatiguer, voire avoir des maux de tête. Et ça, ce sont tout simplement des petits muscles, des tout petits muscles qui vont faire plier un petit peu le cristallin, un peu courber le cristallin, pour le rendre plus convergent. Donc voilà, la partie sur l'œil sain, sur le modèle de l'œil réduit qui est au programme, c'est ça.
Maintenant, je voudrais quand même parler un tout petit peu des pathologies de la vision parce que, enfin, de deux pathologies de la vision parce que c'est en rapport avec le modèle, on peut les mettre en rapport avec le modèle de l'œil réduit. Du coup, ces anomalies-là, celles que je vais citer, s'expliquent par un défaut de convergence du cristallin ou de taille de l'œil. Donc ces deux anomalies, elles sont caractérisées par le fait que l'image ne se forme plus exactement sur la rétine, mais les images nettes se formeraient un petit peu avant ou un petit peu après la rétine. Donc l'image sur la rétine serait floue. Dans le cas de la myopie, on peut parler d'une trop forte convergence du cristallin. Donc si le cristallin converge trop, cela signifie que l'angle de convergence est trop fort, et donc que l'image va se former en amont de la rétine, en avant de la rétine. Et donc, à la rétine, l'image sera floue. L'hypermétropie, c'est un peu le contraire, c'est soit que l'œil va être trop court à cause d'une petite déformation, donc au lieu de faire 17 mm, ben, il en fera seulement 16 par exemple, donc l'image se forme à l'arrière. L'autre possibilité, c'est aussi que le cristallin soit trop peu convergent, et que du coup, ben, les rayons passent à l'arrière et se croisent derrière la rétine. Donc, on corrige ces pathologies en mettant d'autres lentilles, donc les lunettes, à l'avant de l'œil, parce qu'en fait, les convergences, on va dire les caractères convergents des différentes lentilles successives s'additionnent. Et donc, on peut corriger de cette manière un cristallin qui est trop peu ou trop convergent. Donc ça sera tout pour l'œil réduit, c'est une leçon très courte, mais si vous avez des questions, vous pouvez quand même me les poser.